c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Retour donc sur cette terrible fusillade à Pittsburgh. Un extrémiste américain a tué 11 personnes dans une synagogue. C'est un tournant, ça, dans l'histoire de la violence américaine ? Mais vous l'avez dit, c'est le premier attentat antisémite de cette ampleur aux États-Unis. Il reflète l'histoire peu connue de la violence intérieure américaine. En fait, les attaques et les homicides d'extrême droite depuis le 11 septembre 2001 ont fait plus de morts que ceux des islamistes. Les massacres des suprématistes blancs représentent à eux seuls plus de la moitié des crimes, alors que ceux des islamistes, seulement 12% du total. Une date symbolise le basculement de l'extrême droite américaine dans le terrorisme, le 19 avril 1995. Ce jour-là, un groupuscule fait exploser un bâtiment fédéral abritant plusieurs agences de sécurité à Oklahoma City. Ses auteurs, Timothy McVeigh et Terry Nichols, voulaient ainsi commencer la lutte pour la suprématie blanche en attaquant l'État fédéral. 168 personnes meurent dans l'explosion. Depuis, le FBI suit à la trace ces fanatiques. Mais malgré cela, les fusillades se multiplient contre des minorités raciales ou religieuses, noirs, sikhs, musulmans et juifs. Ce que l'on appelle les crimes de haine ont explosé aux États-Unis depuis l'élection de Barack Obama à la présidence en 2008. Les suprématistes blancs ont été exaspérés par sa victoire et d'autant plus violents. Et que depuis l'élection de Donald Trump, que s'est-il passé ? Depuis 24 mois, soit depuis un peu avant l'élection de Donald Trump, l'antisémitisme est revenu massivement. Et le nouveau président a décidé de financer prioritairement la lutte contre les organisations terroristes étrangères et couper une partie des budgets tournés contre l'extrême droite. En fait, l'obsession anti-islamiste fait parfois oublier d'autres radicalités, comme en Norvège, avec le tueur de masse Anders Breivik. Même si tous les pays ne se ressemblent pas, les services de sécurité devraient retenir cette leçon.